Mon épouse a divorcé de moi pour quelqu'un de riche et est revenue lorsqu'ils sont tombés en faillite. Avant de commencer ce récit, je tiens à vous prévenir que, étant donné qu'il a été retiré de Reddit dans un autre pays, certains mots traduits pourraient ne pas avoir de sens, mais ce n'est pas certain que cela se produira. Profitez du récit. Je me suis marié avec mon ex-femme juste après que nous ayons terminé le lycée. L'université n'a jamais été une option pour moi, alors j'ai rapidement trouvé un travail dans la construction et en tondant les pelouses pour gagner ma vie. Mon corps était souvent épuisé et il y avait des moments où je me blessais et ne pouvais pas travailler. Mon épouse travaillait comme caissière dans un supermarché local de notre ville. Bien que je ne gagnais pas beaucoup, j'ai fait de mon mieux pour lui offrir la meilleure vie possible. Je n'étais peut-être pas un médecin, un avocat ou riche, mais j'ai fait de mon mieux pour l'emmener dans des endroits agréables de temps en temps. Tout allait bien jusqu'à ce que mon ex-femme développe des goûts coûteux et commence à dépenser nos économies en choses matérialistes, des articles qui étaient bien au-delà de notre budget et qui nous coûteraient des mois de nos salaires. Nous avons eu des discussions sérieuses à ce sujet et je me demandais toujours ce qui avait changé. Je l'avais toujours connue comme une personne simple jusqu'à ce qu'elle commence à parler de son patron, qui était le propriétaire du supermarché où elle travaillait. Elle mentionnait constamment comment il avait une nouvelle et luxueuse Mercedes qu'elle avait toujours voulu et comment il l'avait même emmené faire un tour dedans. Au début, je n'y pensais pas trop jusqu'à ce que je commence à soupçonner qu'elle me trompait. J'ai menti et lui ai dit que j'allais rendre visite à mes cousins dans un autre état pour quelques jours. J'ai fini par louer un motel pour les 2 jours suivants et je suis rentré chez moi au milieu de la nuit, juste pour voir une voiture inconnue garée dans notre allée. Je suis entré discrètement et mon cœur a coulé dès que j'ai vu des vêtements par terre et les bouteilles de vin que nous gardions ouvertes sur le comptoir de notre cuisine. J'ai continué à marcher vers notre chambre et j'ai vu la porte entrouverte, révélant qu'il était couché nus ensemble pendant qu'il dormait. Je suis rapidement parti et j'ai couru jusqu'à ma voiture, où je me suis effondré et j'ai pleuré pendant des heures avant de conduire jusqu'à la maison de mes parents. Le lendemain, je suis revenu et je l'ai confrontée. Je lui ai dit que je savais qu'elle m'avait trompé et que je voulais divorcer. Elle m'a regardé en silence et a soupiré de soulagement. Elle m'a dit qu'elle attendait ce jour. Elle a dit que je ne pouvais pas lui offrir le style de vie dont elle avait toujours rêvé et qu'elle devait être avec quelqu'un qui pourrait lui donner tout ce qu'elle voulait. Son patron était cette personne. J'étais dévasté et le cœur brisé. Mais j'ai gardé mon calme et je lui ai dit qu'elle devait être hors de la maison pour le lendemain matin et que je lui enverrais les papiers du divorce. Je suis retourné vivre chez mes parents, où je suis tombé dans une dépression pendant les 3 à 5 mois suivants. Pendant ce temps, mon ex-femme publiait sur ses voyages et vivait la vie qu'elle avait toujours voulu avec son patron. J'ai décidé de canaliser ma colère et ma frustration en travaillant plus dur à mon travail. Les 3 à 5 années suivantes ont été brutales et j'avais l'impression que mon corps abandonnait. Mes dépenses ont diminué et j'ai réussi à économiser presque tout mon argent. À la fin, je suis devenu chef de projet et j'ai commencé à parler avec différents clients. Je gagnais plus de 6 chiffres, mais je voulais plus. J'ai quitté l'entreprise avec 2 de mes amis du travail et nous avons lancé notre propre entreprise de construction en utilisant les économies que j'avais accumulées au cours des 8 dernières années. Avance rapide jusqu'à récemment, et maintenant je possède quelques propriétés et places qui sont en location. Je consultais mes emails quand j'ai vu le nom de mon ex-femme sur la liste des clients avec le nom de famille de son patron. J'ai vu le nom de mon ex-femme, portant maintenant le nom de famille de son patron. J'ai enquêté plus loin et j'ai découvert qu'il était mes locataires dans un petit complexe d'appartements que je possédais dans une zone plus dangereuse de la ville. J'ai habituellement un gestionnaire immobilier, mais parfois je vérifie toutes mes propriétés pour m'assurer que tout est en ordre. J'ai décidé de visiter ce complexe, surtout parce que beaucoup de mes locataires s'étaient plaints de leurs machines à laver et sèche-linge. Je suis allé là-bas avec l'équipe de maintenance et j'ai commencé à indiquer ce qui devait être réparé et remplacé. C'est alors que j'ai vu mon ex-femme avec son panier à linge en entrant, demandant si la machine à laver et le sèche-linge étaient prêts à être utilisés. Elle m'a vu, m'a reconnu, et a appelé mon nom. Elle a demandé ce que je faisais là, supposant que je faisais partie de l'équipe de maintenance. Mon ouvrier a ri et a dit « C'est notre patron ». Alors que je continuais à travailler, elle m'a regardé et a poursuivi la conversation. Elle m'a demandé comment je suis devenu riche, et j'ai répondu que j'avais simplement eu de la chance. Je lui ai dit que je possédais une entreprise de construction et plusieurs propriétés, y compris le complexe où elle vivait, Wetozanda. Elle avait l'air déçue et m'a dit que depuis notre rupture, sa vie était en chute libre. Je lui ai demandé si elle était mariée, et elle a menti en disant non. Je lui ai demandé ce qui était arrivé à l'homme pour qui elle m'avait quitté, et elle m'a dit que son supermarché avait fait faillite après qu'il ait développé une addiction au jeu. Puis elle m'a demandé si j'étais célibataire et a suggéré que nous allions dîner ensemble. J'ai ri, mais elle a dit qu'elle était sérieuse et que je pouvais enfin lui donner les choses qu'elle avait toujours voulu. Elle a affirmé qu'elle me donnait une chance de me racheter pour le passé, et j'ai éclaté de rire.
Je lui ai dit que j'étais heureux en mariage et lui ai montré ma bague. Je lui ai également dit d'aller en enfer et les traiter d'arrivistes. Mon ouvrier a commencé à rire, et certains d'entre eux ont commencé à parler entre eux de ce qu'ils venaient d'entendre. Ça faisait du bien de l'appeler enfin arriviste après tout ce temps, sans compter que sa vie a été ruinée par sa cupidité. Qu'avez-vous pensé de ce récit? Laissez votre avis dans les commentaires et dites-nous si vous préférez des récits plus longs ou plus courts. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, et à la prochaine histoire Reddit.